Bonjour à tous et bienvenue sur Emotions to Change, la chaîne qui vous aide à mieux comprendre vos émotions pour changer votre vie. Je m'appelle Gilles Gressel et aujourd'hui on va parler de la procrastination. Qui n'a jamais reporté à plus tard ce qu'il pourrait faire dès maintenant? On le fait tous, à des degrés divers et c'est ok. On n'a pas à s'en vouloir pour ça. Mais maintenant, à procrastiner, il y aura forcément toujours des conséquences sur le long terme si on ne fait pas ce qu'on a à faire ou si on ne fait que le reporter encore et encore. La première chose à faire si on veut arrêter de procrastiner, c'est déjà de s'en rendre compte, de prendre conscience qu'on est en train de remettre à plus tard ce qu'on devrait faire dès maintenant. Mais attention car la procrastination peut nous tendre des pièges, que ce soit en nous trouvant des bonnes excuses, en nous disant qu'on a largement le temps encore pour faire ce qu'on devrait faire, ou alors au contraire qu'on n'a pas le temps aujourd'hui pour le faire. Elle peut aussi nous donner envie de faire autre chose pour trouver du plaisir immédiatement, et pour certaines personnes il est aussi possible qu'elles procrastinent en se disant qu'elles sont importantes puisque les autres ont besoin d'elles tant que ce travail n'est pas fait. Maintenant tout cela ce ne sont pas les véritables raisons de la procrastination. Les véritables raisons de la procrastination, il y en a deux. La première, c'est parce que ce que vous voulez faire n'est pas suffisamment important pour vous. Et dans ce cas, je vous invite simplement à décider que ce n'est pas votre priorité et que du coup vous n'avez pas à procrastiner puisque vous faites autre chose qui est plus important pour vous. La deuxième raison, qui est la principale raison en général, c'est que vous avez peur. Vous pouvez avoir peur d'être jugé, d'être critiqué, du changement, de l'inconnu, de faire des erreurs, de vous tromper, d'avoir à maintenir un haut niveau d'exigence, d'être rejeté, des responsabilités, d'éprouver des émotions désagréables, de terminer ce qu'on a commencé ou de prendre une mauvaise décision. Ou toute autre peur que vous pouvez ressentir si jamais vous arrivez à l'identifier. Peu importe de quelle peur il s'agit, et prendre conscience que vous avez peur et que vous êtes prêt à vivre le pire qui pourrait arriver peut vous aider à passer à l'action. Paradoxalement, si on est prêt à vivre le pire, alors on est prêt aussi à vivre le meilleur et à agir pour l'avoir. Si on n'est pas prêt à vivre le pire, alors nos peurs vont nous ralentir, nous freiner et faire qu'on ne passera pas à l'action. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Je vous remercie et vous dis à demain pour une prochaine vidéo.